Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. Bonjour Annabelle, Salut Wen, comment vas-tu? ça va super bien et toi? Ça va bien, je te Alright. remercie. Ah, quelle année, quel bizarre de fin d'hiver, printemps. Oh ouais. Là, je pense à l'année passée où est-ce qu'on a eu plein de feux de forêt, puis là, je me dis, Mm, purée, il va encore avoir un déficit d'eau cette année. mm, Ah. mm. Bon, espérons pour le mieux. Espérons qu'on a appris des leçons. Puis que les gens sont Ouais, prêts parce que si c'est comme l'année passée, les feux de forêt, puis la sécheresse, puis le manque d'eau, ça risque d'être rempli de challenges. Et ouais, espérons qu'on voit le signal qu'il faut faire ouais, des affaires. ouais, qu'on se mette à s'approprier nos terres un peu plus, hein, pour se préparer et avoir un peu plus de contrôle sur ce qu'on produit comme nourriture, Mm. puis dans quel espace on vit. Ouais. Mm, On se prépare tous les deux à nos saisons. Moi, je suis une saison ouais, de formation, de projets sur le terrain. Toi, tu as évidemment ton travail toujours avec tes clients en coaching, puis ton, oui, ton projet de jardin. oui. Tout à fait. Puis nous, on a su aussi qu'on a obtenu un quota pour faire du sirop d'érable. On Ouh, relance une érablière familiale. nice. Ça, Fait ça que, doit être demandant, ça. oui. C'est un beau gros projet, ça qui s'ajoute là. Cool, cool, cool. Moi, dans les nouvelles, ben, s'il y a des gens qui sont intéressés, puis si vous aimez notre conversation d'aujourd'hui et du passé sur justement les plantes vivaces et tout ça, il y a mon cours de forêt nourricière qui s'en vient Ouais, le 10 ouais, mars, le niveau 1, puis le 24 mars, le niveau 2. C'est deux cours très complets euh, avec où est-ce que je mets beaucoup de ma passion. Euh, et puis aujourd'hui, ben, notre sujet, on a pensé à ça. On a dit, bon, ben, tout le monde pense à la préparation de son jardin, la préparation de la saison. Et puis, il y a justement beaucoup de gens qui se posent la question, OK, ben, j'aimerais ça, moi, avoir mon potager, mais j'aimerais ça aussi avoir des plantes vivaces. J'aimerais ça avoir ouais. peut-être des arbustes fruitiers, peut-être même des arbres fruitiers. Puis la réflexion finit toujours par être, ah, ben, je mets mes arbres fruitiers d'un bord, tu sais, puis je mets mon potager de l'autre. Puis un des principes en permaculture, c'est d'intégrer plutôt que séparer. Mhm. Donc, on a réfléchi à ça. Et puis aujourd'hui, ben justement, on va parler un petit peu de comment on peut planifier un potager avec l'intégration des vivaces. Où est-ce qu'ils se trouvent? Où est-ce qu'on les met? Comment on les intègre dans les patterns? Ouais, Et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer à ce niveau-là. Puis toi-même, tu es en train de justement réfléchir à ton aménagement. Puis ça doit faire ouais. partie justement de tes réflexions profondes là, présentement. Ouais, tout à fait. Tu sais, moi, j'ai une petite parcelle de terre devant la maison où l'année dernière, j'avais fait un grand jardin potager. Puis tout de suite devant cette section-là, il y a déjà des pommiers qui sont là. Hmm. Puis j'aimerais ça comme étendre la section de culture, tu sais, en intégrant beaucoup de vivaces dans la deuxième portion. Intégrer beaucoup de vivaces, mais aussi des annuels. Tu sais, j'aimerais ça Mhm. que toute cette devanture de maison-là soit comestible, euh, cultivé, très ornemental aussi. Fait que, tu sais, je veux vraiment que ça fasse partie de notre espace de vie principal, si on peut dire, là, qu'on voit tous les jours, puis dans lequel on profite à tous les jours. Fait que je suis vraiment dans ce sujet-là, moi aussi, là. Je trouve ça cool d'aborder ça, c'est Ben très oui. d'actualité. Ça, on se dit sûrement qu'il y a d'autres gens qui se posent des questions. Puis justement, on va commencer par ça. Annabelle dans sa réflexion, a déjà fait une liste de questions. Alors, on va les regarder une par une. Si tu veux commencer, Annabelle, je trouve toutes des bonnes questions à se poser. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver en chemin, mais c'est vraiment des bonnes questions à se poser. Ouais, ben l'idée c'est de se dire, tu sais, quand on fait un projet comme ça, ben ça demande beaucoup d'aménagement. Tu sais, fait qu'on sait qu'on va à quelque part
d'une certaine manière déranger l'écosystème qui est déjà en place. On sait qu'on va avoir des tâches à Mm, faire, il va y avoir des sous d'investis dans tout ça, beaucoup d'énergie. Fait que, tu sais, pour moi, c'est important qu'on prépare bien notre projet en amont, mm, qu'on s'entende bien avec les autres personnes avec qui on va partager ce projet-là aussi sur la vision de notre projet. Fait que, tu sais, on se demande de quoi j'ai envie, tu sais, c'est quoi ma vision future de mon projet une fois qu'il est terminé. Que ce soit juste une parcelle de terrain ou un plan en général, c'est toujours la bonne idée de commencer par se demander c'est quoi ma vision du mm. projet fini. Tout à Fait que, tu fait. sais, quand vous pensez à votre potager qui va contenir et des annuels et des vivaces, vous pouvez vous demander, par exemple, euh, pourquoi j'ai envie de faire ce projet-là? Tu sais, est-ce que c'est un projet où je vais vouloir aller récolter des légumes que je vais vouloir manger au jour le jour et avec des fruits et des médicinales que je voudrais manger au jour le jour? Ou est-ce que c'est plus des grandes quantités que je voudrais entreposer, par exemple, pour Mhm. l'hiver? Canné. Canner, par Ouais. exemple, ou déshydrater, ou tu sais. Est-ce que dans la vision de mon projet, ça m'apporte un espace de vie ou c'est Mhm. juste un espace comme de production, si je peux Mhm. dire? Est-ce que je veux Oui. passer du temps dans cet environnement-là ou je veux juste remplir ma to-do list tu sais, de tâches, par Ouais. exemple? Fait que, tu sais, Ben, tout ça peut faire du sens. ça, c'est le pourquoi, parce que c'est ce qui va nous motiver à y aller. Tu sais, si Ouais, on se crée un endroit, si on veut un endroit où est-ce qu'on va avoir envie d'aller, qui est beau, qui sent bon, qui est intéressant, tu sais, qui nous offre toujours des choses à apprendre, à observer et tout ça, c'est une chose. Moi, c'est ce qui me motive dans beaucoup des projets que je crée puis que je fais chez moi. C'est pour ça que j'ai plus de potager ou à peu près chez moi. Parce que ouais, mon intérêt était à ce niveau-là où est-ce que je voulais pas avoir des tâches à tous les jours ouais, d'arrosage puis d'entretien. Je voulais plutôt travailler avec des plantes vivaces. Puis on en parlait ouais, tantôt un petit peu de la différence entre les deux dans l'entretien et tout ça. Mais le pourquoi est important. Puis il y en a qui vont vouloir produire. Puis ouais, l'esthétique, pas si important que ça. Il faut que ça ouais. produise, mais ça fait des jardins vraiment différents. Ça, c'est certain. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça vaut la peine de se le demander de manière assez précise, tu sais, puis d'en discuter avec notre famille, avec notre entourage pour voir, comment les gens vont vouloir partager ce projet-là avec vous, jusqu'à quel point ça va leur donner envie de s'impliquer, jusqu'à quel point vous allez avoir, vous, apporter ce projet-là, tu sais, en termes d'énergie, en termes de temps, en termes de tâches et tout ça. Fait que quand on a défini notre pourquoi, puis notre vision, ensuite, on peut se donner, tu sais, des objectifs un peu plus précis, à se demander, par exemple, je sais pas, par exemple, est-ce que je voudrais atteindre un certain pourcentage d'autonomie alimentaire? Est-ce que je voudrais faire mes produits pharmaceutiques ou médicinaux maison? Mhm. Tu sais, on peut se donner des objectifs comme ça qui vont comme donner la tendance générale de comment on va travailler, puis qui vont nous motiver au cours de l'année à faire tout ce qu'on a à faire. Puis nécessairement, quand on a défini nos objectifs, il y a une notion de budget qui arrive pas Ah oui. longtemps après où on se demande, OK, qu'est-ce que ça implique, tu sais, en Je termes de dirais budget. budget en argent, mais aussi budget en temps. Tu sais, Ouais, budgéter notre temps. Je ouais, sais que c'est la chose qui est souvent sous-estimée, le oui, temps que ça peut prendre. Puis selon les types de jardins, mais il y a aussi une question sur des années. Tu sais, un potager, à chaque année, c'est quand même beaucoup de temps. La ouais, plupart des potagers, un aménagement comme une forêt nourricière ou en tout cas avec des vivaces, des arbres, des arbustes fruitiers, ben, c'est plus de temps au début, puis plus ouais, d'investissement, puis plus on avance, ben, moins il y a d'investissement en temps, moins il y a d'investissement en argent. Donc ouais. ça a un impact aussi. Ouais, puis tu sais, la nature des tâches est différente aussi, tu sais, on Ouais. peut se demander, mais de quoi j'ai envie au quotidien, tu sais, pour les moments où on va avoir beaucoup de tâches à faire. Est-ce que moi j'aime partir des semis? Est-ce que j'aime Mhm. faire de l'arrosage? Est-ce que j'aime désherber? Est-ce que, tu sais, bon. Versus ce que j'ai vraiment envie de faire, puis ce qui me rendrait vraiment heureuse à terme, c'est de me promener avec mon panier dans mon bel environnement, puis de cueillir des fruits, puis d'y Mhm. aller avec un concept un peu plus comme celui-là, tu sais. Fait qu'il faut aussi se demander de quoi j'ai envie. Qu'est-ce qui va me faire vibrer?
Comment je vais pouvoir bien concilier ces tâches-là, si on peut dire, avec une notion de bonheur, tu sais, une Mm. notion de je profite, même si le résultat se fait un peu attendre, tu sais, dans les premières années. Ouais. Comment est-ce qu'on est capable d'apprécier cette charge de travail-là, tu sais, à court terme, de manière très alignée avec nos envies, nos valeurs et tout ça. Fait que, tu sais, l'idée, c'est vraiment d'essayer de conceptualiser comment tu as envie d'habiter cet espace-là, puis de Mm. le vivre au quotidien, tu sais. Ouais. Puis là, ben, toutes les réponses sont bonnes, puis tout est modulable. Puis, tu Mhm. sais, ce qui est intéressant avec des concepts où tu intègres de l'annuel, c'est que ça peut varier à chaque année. Fait que tu peux Mhm. tester des choses à chaque année, puis faire évoluer ton projet. Puis quand tu vas dans le vivace, ben c'est intéressant aussi parce que là, l'évolution est là, la progression de ton site est là, ça se module Mhm. entre les plantes également. Puis tu sais, Bon. les deux formules, si on peut dire, dans leurs extrêmes, que annuel, que vivace, ont des avantages. Puis la fusion entre des Mhm. implantations hybrides où tu mets autant de l'annuel que du vivace, ben amène aussi tout son lot Tout à fait. d'avantages et d'éléments à considérer qui peuvent devenir des obstacles, tu sais. Tout à Fait que fait, ça tout à fait. demande des belles discussions, des belles réflexions en Oui. amont. Puis encore une fois, tu sais, on vous invite à vous trouver des partenaires de discussion et de réflexion comme nous, dans le fond. Tu sais, c'est Ouais, un des bénéfices d'être des personnes qui partagent des valeurs puis qui ont des idées à mettre sur la table. C'est qu'on est capable de faire ressortir des aspects importants d'une situation que notre cerveau unique parfois peut soit omnubilé volontairement ou involontairement. Ouais. Et puis, quand on regarde, tu sais, entre les deux, si on regarde un peu, là, on a parlé, qu'est-ce qui nous mènerait, comment on arriverait à considérer cette intégration-là entre des annuels et des vivaces, qui est une très bonne idée en soi, qui est très intéressante justement parce qu'on a les bénéfices des deux, mais on a aussi les challenges des deux. Donc, Ouais, regardons peut-être un petit peu les différences entre les deux plantations. Tu sais. Les ouais. plantations annuelles, ben, comme tu l'as dit, ça m'a fait sourire tantôt parce que, tu sais, faire les semis, c'est le fun, mais en même temps, oh my God, à chaque année, Ah! avoir à tout préparer l'espace, puis Ouais, les lumières, puis il y a ouais, un petit peu, il y a de la fonte des semis, puis ouais, il manque de certaines semences. Il y a tout le temps un challenge associé à ça, que certaines ouais, personnes, ça va les faire trépigner. Ils vont être super heureux, super contents, super heureuses à imaginer, à gérer ce casse-tête-là, puis oh, cette année, je vais tester de nouvelles variétés et tout. Il y a comme vraiment quelque chose de trippant là-dedans. ouais, En même temps, il y a un challenge assez intense. On peut manquer d'espace, il faut replanter, transplanter dans des plus gros pots si la ouais, saison n'arrive pas, si le jardin n'est pas dégelé à temps. ouais. Wow. Faut arroser très quotidiennement. Tu sais, je trouve que les semis, c'est comme bittersweet, là. Tu sais, t'es super contente de débuter quelque chose. Justement, c'est l'univers des possibles, la variété, puis tu sais, très accessible de voir l'évolution des plantes. Fait que t'es dans le concret dès le départ, mais tu te rajoutes une charge quotidienne presque immanquable pour les 3, 4 prochains mois, là. Des Tu sais. petits bébés qui ont toujours Ouais, besoin de ouais, notre ouais. attention, Oui, puis, tu sais, on est devant, comme tu dis, une charge qui est vraiment intensive pendant une courte ouais, période de temps, si on en fait beaucoup. Si on n'en fait ouais, pas beaucoup, bon, c'est léger. Moi, c'est ça que je fais ici. Tu sais, je fais plus de potager dans le sens où je fais plus de grands potagers. Je fais ouais, des petits potagers, j'ai mes semences. Je pars beaucoup aussi de vivaces. Et ça aussi, c'est juste savoir, tu ouais, sais, les semis, oui, on peut en faire pour nos annuels, mais on peut aussi partir des vivaces à ce temps-là de l'année, les démarrer. Moi, j'arrive plus mois d'avril, mars, avril, autour de ça, où est-ce que je veux comme partir mes vivaces, leur donner un petit peu d'avance. C'est aussi le moment ouais. où est-ce qu'on peut faire beaucoup de boutures. Oui, c'est De vrai. boutures, aussitôt qu'il commence à faire un peu beau, on peut rentrer ça à l'intérieur si on a un bel environnement, puis partir, leur donner un petit peu d'avance, particulièrement pour la vigne. La vigne, elle se part très bien Ah, d'avance. Donc, il y a tout ça aussi à réfléchir, c'est que les semis, oui, on en fait beaucoup pour les annuels. Ça demande du temps, puis c'est quelque chose qu'il faut répéter à chaque année, assurément, parce que sans semis, ouais, ben,
il reste certainement des choses qu'on peut planter, semer directement au jardin, mais beaucoup des plantes qui nous intéressent, les tomates, les aubergines, tu sais, il y en a beaucoup comme ça qui se retrouvent à être semées, beaucoup des plantes qui aiment ça, la chaleur, les oignons, si on ne Ouais, veut pas les les partir, oignons, les poireaux, les céleris. c'est ça. C'est ça. Puis tu sais, quand tu décides de planter versus laisser se ressemer, ben là, tu as le choix de faire des rotations, tu as le Mm. choix de déplacer tes choses, tu sais. Fait que ça vient avec ce côté-là de l'attitude, mais oui, ça demande nécessairement pas mal plus de travail, tu sais. Puis de l'autre côté, ben, toutes les vivaces, l'avantage, c'est que une fois qu'ils sont installés, s'ils sont bien, puis qu'on les entretient adéquatement, ben, ils continuent à se développer. On n'a plus à replanter. Ce qu'on peut avoir à faire, c'est évidemment entretenir la plante elle-même. Elle peut Ouais, devenir un peu trop grosse à un moment donné, après quelques années. Ça, c'est toujours une possibilité. Mais dans l'esprit de la permaculture, du très pratico-pratique, ben, une plante qui est devenue trop grosse, dans le fond, c'est juste plus de plantes. Donc, on la divise, on la bouture, on fait du marcottage, on a plein de ouais, stratégies qui nous mènent à avoir plus de plantes, puis plus de plaisir parce qu'on peut les donner, puis agrandir ouais, notre aménagement de vivace, etc. Ça, c'est ouais. toujours super le fun. Puis, je trouve personnellement que de reproduire des plantes vivaces, c'est beaucoup plus facile que d'entretenir des semis. Ah oui, ouais, tout à fait. Puis tu sais, cette abondance-là, ce partage-là que ça amène, c'est vraiment une grande richesse. Tu sais, je vais toujours me rappeler de la fois où j'étais venue chez toi puis que j'étais Mhm. repartie avec Ah, des pots et des pots et des pots. je t'ai tout donné ce qui traînait. Qui Hey, traînait c'est depuis trop longtemps. parfait. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai implantées sur mon ancien site, tu sais, sur mon ancienne maison. Puis là, ça fait quoi, 2 ans et demi, 3 ans peut-être de ça. Puis là, cette année, il m'en reste aussi que j'ai chouchouté en pépinière puis que je vais Mm. enfin pouvoir implanter. Fait que, tu sais, c'est intéressant aussi le côté vivace parce que on peut préparer un site pendant longtemps. On peut Mhm. préparer un projet pendant longtemps, puis ça tolère super bien l'hiver si on les met dans les bonnes conditions en pépinière. Fait que, tu sais, Tout c'est à fait. intéressant vraiment de cette notion-là aussi de commencer petit, puis de Mhm. bâtir tranquillement son projet. Oui, puis Ouais. c'est le plaisir des vivaces pour moi, comme c'est aussi un grand plaisir avec les légumes de partager les semences, ben les vivaces, on peut partager des boutures, on peut Ouais. partager le matériel végétal, on peut diviser les plantes, puis avec un gros sémirocal, ben j'en fais 6 petites. Tu sais, puis je peux en laisser Ouais. une sur place, parce qu'une vivace, elle va continuer son extension, puis on y met un petit peu de compost, puis c'est reparti. Puis je fais soit 6 heureux, 5-6 heureux autour de moi ou heureuses, ou j'étends mon environnement. Les plantes, tu sais, il y a un dicton, c'est comme imprimer de l'argent. C'est quand tu as des Ouais. plantes vivaces en particulier, c'est comme si on imprimait de l'argent parce qu'on multiplie les plantes de façon tout à fait naturelle. Ils veulent grossir, ils vont s'étendre, les Ouais. branches vont s'allonger, puis à un moment donné, ils vont être trop longs, il faut tailler. Mais tant qu'à tailler, tu sais, comme il y a quelques années, la plupart des cassis que je t'ai donnés, Ouais. c'était un an avant ou un ou 2 ans avant, j'avais taillé mon cassis. Il fallait que je le taille, de toute façon. J'ai Hmm. fait des dizaines de boutures avec, une partie que j'ai implantée dans des projets, une partie que j'ai donnée. C'est merveilleux comme ça. Puis il y a même des gens qui se démarrent des petits business avec ça. Ben Chercher oui. un petit revenu, vendre ça au marché aux puces, vendre ça sur Kijiji. Ah oui, mais ça fait tout son sens. Ou tu sais, tu offres des cadeaux, Mhm. tu collabores à des Ben oui. projets municipaux ou autres. Tu sais, tu vas porter dans des sociétés horticoles. Tu sais, tu peux Mhm. faire plein de dons, plein de partages. Puis, tu sais, ça rejoint vraiment, je trouve, l'esprit de la permaculture qui est de L'abondance. partager, ouais, Ouais. partager, redistribuer l'abondance et tout Ouais, ça. ouais. Non, j'adore ça vraiment, l'idée de segmenter, tu sais, quand on a un peu trop de quelque chose, puis Mm. soit tu rends ça encore plus beau chez vous, soit tu fais plus beau ailleurs, tu sais. C'est ça, Il n'y a exactement. rien de Ça fait mieux des que ça. cadeaux. Oui. Des cadeaux vivants qui vont eux-mêmes donner. Tu sais, Ouais. dans quelques années, toi aussi, tu vas donner des bouts de cassis à tout le monde qui vient te visiter chez toi. Tu sais. Puis ça, c'est vraiment la beauté des plantes. Puis oui, on retrouve ça, comme je disais, avec les semences chez les légumes. Mais les légumes, souvent, il y a beaucoup d'hybrides encore
qui nous Ouais, sont vendus, puis on peut faire le choix d'utiliser des hybrides, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas contre les hybrides, mais on ne peut pas récupérer les semences de la ouais, base. Et ensuite, ben, pour récupérer les semences chez les légumes, il y en a beaucoup qui demandent une grande distance. Certaines ouais, courges, c'est comme des kilomètres. ouais, ouais, Les ouais. tomates, c'est peut-être les plus faciles. Tu sais, c'est 1 mètre ou deux, là, puis on est correct. Les Ouais, poivrons, c'est pas si mal aussi, mais un ouais, petit peu moins facile. effectivement. Moi, j'ai un petit péché mignon qui est de passer dans les plates-bandes à l'automne puis de ramasser les semences de fleurs municipales. Tu sais, les Cool. municipalités, souvent, ils plantent des belles fleurs, tu sais. Puis quand tu vas en centre jardin, tout ça, c'est quand même dispendieux, tu sais, d'aller Mhm. chercher des fleurs. Puis j'adore ramasser plein de semences de plantes, Quelle bonne de idée. fleurs comme ça. Puis souvent, je sais pas très bien c'est quoi, parce que j'ai pas toutes les connaissances de la plante, tu sais. Puis je me le note, plante inconnue. Je me fais des tests, tu sais, au printemps, puis je vois ça aller, puis ah, wow, j'ai telle fleur maintenant. Puis là, c'est Ouais. fantastique, tu sais. Il y a aussi un facteur qu'il faut considérer, c'est que beaucoup de plantes ornementales qu'on nous vend, les semences ne sont pas toujours viables. Fait que Hmm, d'un côté, on peut récupérer certaines semences, mais il y en a ouais. aussi certaines qui sont pas viables. Et j'ai une variété de marguerite que j'aime beaucoup, que je mets souvent dans mes projets parce elle est érigée, là, je ne me rappelle plus le nom, ça ne me vient pas à l'esprit, mais elle est stérile, Hmm. tu sais, malheureusement. Donc, elle est belle, elle se divise, on peut la diviser, on peut faire plein de choses quand même, on peut la reproduire, mais pas par semence. Donc, ça aussi, Mais c'est un petit facteur avec beaucoup de oui. vivaces ornementales, là. Mais c'est intéressant aussi, tu sais, je me renseigne beaucoup ces temps-ci sur les clôtures, tu sais, par exemple, pour clôturer un jardin d'une manière naturelle, tu sais, pour pas Mhm. nécessairement rentrer des matériaux puis tout ça dans le jardin. Tu sais, j'aime beaucoup les looks naturels Ouais. de barrières. Puis j'ai vu récemment quelqu'un qui faisait une clôture de son potager en consoude Hmm. qui s'étale pas, tu sais. Fait OK. que le potager est tout de suite à côté du poulailler. Fait que les poules du poulailler puis du tas de compost. Fait que, tu sais, la consoude est coupée régulièrement dans l'été pour... Hmm. Puis là, je me disais, hey, wow, c'est vraiment intéressant d'intégrer les vivaces pour avoir plusieurs fonctions aussi. Tu sais, oui, on a, mettons, la fonction activateur de compost, ça nourrit nos poules, Mhm. c'est magnifique, ça attire beaucoup de pollinisateurs. Et ça nous fait une barrière contre, je pense que c'était efficace contre les limaces, si je me souviens bien. Fait que, tu sais, c'est comme super intéressant de voir que on pouvait aussi intégrer une fonction Mhm. physique, si on peut dire, tu sais, de Oh, ouais. barrière avec les vivaces. Les possibilités sont infinies, tu Tout à sais. fait. Puis là, un des avantages des vivaces, c'est qu'ils démarrent très rapidement. Tu sais, on le Ouais. voit des fois quand il y a un petit redout. Ah, on voit sortir les oignons vivaces, les oignons, on va, Égyptien. c'est ça, les oignons égyptiens, les oignons patates. Il y a toutes les émerocales qui vont sortir, Ouais. les ostas. Tu sais, on les Ouais. voit là. Il fait à peine un peu plus chaud, puis sont prêts à partir. L'ail, qui Ouais. est une Ouais. vivace, si on la laisse, si on l'aménage dans une forêt nourricière, par exemple, elle va ressortir, puis elle va faire une grosse talle d'ail, des petits cailleux, mais elle va faire une grosse talle. Donc, elle aussi, elle sort. Donc, imaginez le temps à partir du moment où vous voyez cette jeune pousse-là, puis le moment où vous pouvez planter dans votre jardin. Il va souvent Mm. passer 2 mois, jusqu'à 2 mois, facilement, Ouais. dans bien des cas, 1 à 2 mois, disons. Ça veut dire que tout ce temps-là, la vivace, elle est en train d'accumuler le soleil, est en train de produire Ouais. quelque chose. Donc, souvent, un des avantages aussi des vivaces, c'est que vous avez une production bien avant que vous avez Ouais, une c'est production dans vrai. votre potager. Donc, moi, quand Ouais. je vais récolter mes hostas en avant, là, j'ai une variété qui est vraiment très bonne en cuisson. Ben, je vais récolter ça, puis elle est prête bien avant que j'aie mes asperges, par exemple. Ouais. OK? Les asperges, bon, ils viennent aussi éventuellement quand même assez vite, parce que ça aussi, c'est une vivace plus connue des potagers. Mais Ouais. bien avant mes tomates, bien avant mes concombres, Ouais. je vais avoir Ouais. ces plantes-là qui sont là. Mes topinambours, ben, je les récolte souvent au printemps ou à l'automne, avant qu'ils commencent à germer. Donc, ça, c'est encore plus de bonheur. Je vais les chercher. Aussitôt que le sol est un petit peu praticable, je vais ramasser quelques topinambours, puis je peux me cuisiner ça, me faire quelque chose avec ça. Les Hmm. vivaces, c'est vraiment leur avantage, c'est qu'ils ont une très longue période du moment où est-ce qu'ils peuvent
germer la plupart du temps. Ben, c'est sûr que, bon, si on parle des pommes, des poires, eux, le fruit qu'on veut va arriver plus tard en saison. Mais Ouais. beaucoup de vivaces herbacées. Puis c'est pour ça que dans les forêts nourricières, on aime beaucoup mettre une belle diversité de plantes herbacées pour amener tous ces avantages-là de très de bonheur en saison. Ouais, tout à fait. C'est vrai, là, tu me fais penser, tu sais, mettons, les ritrones d'Amérique, les têtes Mhm. de violon, tu sais, on a Oui, beaucoup de vivaces sauvage. sauvages, si on peut Ouais. dire, là, tu sais, qui sont comestibles et délicieux. Puis c'est vrai que c'est dans les premiers trucs qui sortent, Mm. effectivement. C'est vraiment un très gros avantage. Puis c'est là souvent justement qu'on a hâte de goûter Ouais, la oui. fraîcheur de la nature. Euh, Même les feuilles d'arbres. Il y a peu de gens qui savent, mais comme les feuilles d'arbres de tilleul, le tilleul, on peut manger les feuilles. Les érables très jeunes, ça peut être comestible, Ah certaines ouais, variétés, certains cultivars. Les bouleaux, goûtez-y, ça dépend de votre palais, mais probablement que la plus intéressante, c'est le tilleul à petite feuille. Le tilleul à petite OK. feuille, c'est un des classiques. On le mange au moment où est-ce que la feuille elle est jaune, jaune verte tendre. Hein, c'est le terme un peu Ouais, utilisé vert tendre. Moi, j'aime ça quand elle est comme un petit peu jaune, jaune verte tendre, là. Il n'y a pas encore beaucoup de fibres, c'est délicieux, ça peut aller dans les salades. Évidemment, encore là, il y a des cultivars, comme pour le sta, il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont moins bons, qui vont être meilleurs, mais tout ça, ça arrive super de bonne heure en saison. Donc, ouais, d'un point de vue purement d'avoir une belle diversité dans ta alimentation et de l'autonomie, parce qu'on parle beaucoup d'autonomie alimentaire, les ouais, vivaces peuvent vraiment apporter énormément, puis durer très longtemps dans leur contribution. ouais. Puis hey, là, c'est drôle, hein? Tu sais, tu me nommes ça, puis ça me fait penser à ce qui est pas tant considéré ni comme une vivace, ni comme un annuel, mais ce qu'on appelle les adventices, tu sais, Mhm. le chénopode, le pissenlit aussi, c'est dans les trucs qui sortent les plus tôt, tu sais, dans la saison, qui sont vraiment délicieux, tu sais, Ouais, aussi. certains annuels, certains vivaces. C'est tout à fait. Le pissenlit, le pissenlit, c'est ancestral, c'est utilisé par les peuples autochtones aussitôt qu'on les a amenés, parce que ça, c'est venu d'Europe, mais tu sais, aussitôt que c'est arrivé ici, ça a fait très rapidement partie de l'alimentation. Puis à l'origine, Ouais, c'était alimentaire, le pissenlit. ouais, Tu sais. ouais, Puis aussitôt que c'est arrivé ici, puis dans leur pays d'origine, les Autochtones européens, d'il y a très longtemps, ça a toujours, je pense, fait partie de l'alimentation. ouais. Puis les vivaces, super intéressant. Puis les annuels, comme tu disais, le chénopode, comment ça s'appelle? Chénopode blanc, c'est délicieux, ça. C'est Oui, très qu'on bon. appelle les choux gras, tu Chou gras, sais. c'est ça. Ouais, ouais. Puis Oui, même, c'est tout à fait délicieux. t'as mentionné d'autres adventices ou mauvaises herbes, comme même le chien dent qu'on peut manger les racines. Ah, c'est vrai? Ouais, qui est très sucré. Ceux qui n'ont jamais essayé ça, là, sortez une belle racine, les racines très très pointues, la petite dent du Ouais, chien, là. ouais, ouais, ouais. Puis mâchouillez ça, vous allez voir, c'est sucré. C'est littéralement sucré. Il y a Ah, un petit sucre super agréable là-dedans. Puis c'est un autre aliment de survie. Tu sais, on s'entend qu'il y a beaucoup d'aliments de survie, là, que ouais. c'est pas nécessairement, vous n'allez pas nécessairement aller faire votre commande en creusant dans le sol puis sortant les petits rhizomes. Mais ça reste très intéressant. Ça reste une source d'alimentation de base. Il y a aussi, évidemment, Côté il y a- médicinal il y en a de tout beaucoup qui sont ça, tu sais. médicinales, ouais. Ouais, ouais. Il y a le colt's foot, comment ça s'appelle en français? Bon, peu importe. Je Je vais m'excuse, m'en je peux rappeler pas tantôt. C'est t'aider. typique de ce moment-là de l'année où mon cerveau, il va dans tous les Est en sens. ébullition. C'est ça, il y a beaucoup d'ébullition, mais tu sais, il y a les rubex, il y a des petites oseilles Ah, qu'on ben trouve oui, c'est beaucoup vrai. sauvages, qui est souvent Ouais, considérées comme une ouais, mauvaise herbe horrible, là, tu sais. ouais. La petite oseille. Délicieuse, tu Oui, sais. qui est vraiment très bonne. Ouais, En tout cas, il oui. y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, c'est Le vrai. plantain. Plantain. Ah, ben oui, Faut le aller chercher. plantain. Ben oui. Plantain Ouais, classique, le ouais. plantain Ah, lancé je à l'huile m'ennuie de aussi. nos mauvaises herbes. Ouais, J'ai tellement ouais. hâte. C'est là qu'on s'aperçoit J'ai qu'il y en a tellement des hâte d'en maudines de bonnes. manger. Oui. Ah, oui. En plus médicinales et tout et tout. Donc, Ouais, ouais. oui, il y a beaucoup d'opportunités. Puis, tu sais, si on se rapporte juste, j'adore le point que tu as apporté de parler de ces plantes-là de- qu'on appelle souvent des mauvaises herbes. Il nous montre exactement comment la nature fait les choses. Puis, c'est la première nourriture aussi pour les animaux au printemps. Ouais, Puis, ouais.
Ouais, puis ils sont médicinales, pas mal toute la gang aussi. Tu sais, Oui. c'est vraiment quelque chose qui est accessible, qui est ultra abondant, très riche. Autant, c'est ça pour nourrir, tu sais, nos animaux, si vous avez des poules ou autres. Mhm. Puis Ben c'est oui, une belle nourriture gratuite pour eux autres. Puis ça nous met en contact. Tu sais, c'est notre premier contact avec le sol, tu sais, quand c'est le temps de cultiver. Fait que, j'ai très hâte. tout à J'ai fait. hâte, j'ai hâte de les voir aller. Moi aussi j'ai hâte. Ben, tu sais, puis je vais te dire, vu que moi j'ai presque plus de potager chez moi, c'est pas mal tout de la forêt nourricière, C'est vrai, j'ai ouais. beaucoup de ces plantes-là que j'ai invitées chez moi. Tu sais, j'en ai une pissenlit. Ouais. Un autre qu'on a jasé hier avec mon groupe de CDP, ma formation en permaculture, il y a quelqu'un qui m'a rappelé le lierre terrestre, Ah qui est oui, une menthe, qui fait un ouais, super beau couvre-sol, qui est comestible aussi, qu'on peut faire des c'est tisanes, qui est vrai. médicinal, qui attire les petites guêpes parasitoïdes avec ses tout petites fleurs. Je veux dire, il y en a tellement, puis Délicieux aussi. J'ai oui. toujours trouvé que le lierre, là, c'est un goût un peu viandé, tu sais, très ferreux. Mm, Ça me fait penser au foie de veau, là, tu sais. il Délicieux. il doit, c'est ça, tu sens qu'il y a quelque chose là-dedans. Ouais, ouais, C'est pas ouais. C'est sûr vide, que c'est nutritif, il y a là. quelque chose Ouais, là-dedans. ouais, Puis ça, c'est l'exemple, tu sais, dans une forêt nourricière, ben moi j'intègre toutes les plantes, qu'on les appelle mauvaises herbes ou pas. Dans le fond, la mauvaise herbe, c'est seulement une plante qui pousse là où on la veut pas. Donc, ouais, c'est pas une mauvaise herbe si elle joue un rôle de couvre-sol, elle attire les pollinisateurs. C'est tellement intéressant. Tu sais, ça change un peu notre perspective quand on voit les plantes pour l'ensemble de leurs fonctions, ouais, plutôt que juste euh, on les catégorise comme comestibles ou comme mauvaises herbes. Tu sais, on les voit ouais. pour l'ensemble de leurs fonctions, puis on est capable de leur trouver une place facilement ou de Hmm. leur laisser une place. J'ai beaucoup de prunelles aussi. Je sais pas si tu Ah, connais la prunelle. oui, les petites fleurs mauves, là. Ouais, ça, c'est une plante Magnifique. médicinale. En anglais, c'est Ouais, All Heal. C'est une plante médicinale super ouais, puissante, antibactérienne, etc. Les gens ouais. en plantes médicinales, les spécialistes en herboristerie, vous nous corrigerez si on se trompe Ouais. là-dessus ou si je me trompe plutôt dans ce Prenez-nous. cas-là. Mais je sais que c'est une plante très puissante et c'est une plante qu'on retrouve sauvage, même si elle vient d'Europe à l'origine, Ouais, compréhension. ouais, Et ça m'amène à considérer justement, parce que j'ai presque plus de potager, ben, les gens doivent se demander ben, comment on fait pour intégrer ça ensemble, comment on le fait pour faire fonctionner ensemble si on suit le principe quand même très important en permaculture qu'on utilise à toutes les sauces, d'intégrer plutôt que intégré. séparer. Ouais, Donc, il y a des challenges qui vont arriver. Moi, les endroits où est-ce que je vois le plus de challenges, c'est quand les gens disent oh, j'aimerais ça les intégrer, mais j'utilise, admettons, des toiles d'occultation. Tu sais, je mets une toile sur mon jardin pour éliminer les mauvaises herbes. C'est sûr qu'il va falloir ben, laisser l'endroit où vous utilisez la toile euh, libre de plantes vivaces, d'arbustes, etc. Parce que c'est sûr, la toile va les tuer éventuellement. ouais, Euh, à ce moment-là, on peut définir les zones spécifiques où est-ce qu'on va mettre la toile. Puis à l'extérieur de ça, ben là, on peut avoir nos zones de vivaces. On peut ouais, faire des plus petites toiles s'il faut, des plus petites sections, si on veut avoir plus de vivaces. Puis moi, je regarde à la ferme des Quatre Temps, justement, où est-ce qu'ils ont comme des belles haies de diversité. Ben, ils ouais, utilisent une toile qui recouvre la plate-bande, puis après ça, il y a la haie. Puis après ça, il y a une autre toile qui recouvre l'autre plate-bande. Puis ça a été tout réfléchi avec tout le savoir puis l'expérience des maraîchers et en même temps laisser la place aux vivaces qui ouais, contribuent énormément à l'écosystème. ouais, tout à fait, tout à fait. Moi, je vois comme, ben pas un enjeu majeur, mais un truc à vérifier aussi, l'apport en eau, qui Mhm, peut être variable entre nos vivaces puis nos annuels. mhm. L'apport en lumière aussi, évidemment, tu sais, Ouais, il faut penser quand soleil ombre. c'est ça, quand le couvert forestier s'installe, là, Tout à fait. Ben, c'est moins, c'est là l'important, tu sais, le processus de design, c'est justement de ne pas garrocher n'importe quoi, n'importe où. C'est de ouais, réfléchir à ce genre de choses-là. C'est ouais, ce qu'on fait dans les cours de permaculture, c'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais dans mes formations en forêt nourricière, tu sais, de parler de ces choses-là. Puis il y a un côté très logique, je pense que quand on prend le temps de bien observer, si je mets un arbre, par exemple, au centre de mon jardin, ben, il va faire un petit peu d'ombre à plein de moments dans la journée. Mais si je mets une rangée d'arbres, ben là, je vais avoir beaucoup d'ombre au nord de ces arbres-là, un peu à l'est, un peu à l'ouest. Donc, tu sais, on réfléchit aussi à la densité, à ouais, l'intensité, à la hauteur, la largeur de nos végétaux.
Et puis, une autre affaire que je vois, c'est que les gens aiment bien utiliser aussi des tunnels, par exemple. Tu sais, des Ouais. tunnels pour faire étendre leur saison. Donc, ça, c'est sûr, même chose. Le tunnel, il peut être intéressant pour étendre la saison de mes annuels, mais il faut faire attention, les vivaces, s'ils sont dans le tunnel en même temps, ben, eux autres vont penser que c'est encore l'été, puis pas nécessairement bien se préparer à l'hiver. Ouais. Donc, juste Ouais. bien réfléchir, si vous utilisez des tunnels, réfléchissez à qu'est-ce qui va se retrouver sous le tunnel, quel genre d'impact ça pourrait avoir. Les plantes ont besoin de sentir le froid venir, les vivaces, on s'entend, pour s'assurer de se préparer adéquatement pour l'hiver. C'est un très bon point, ça. Parce que les Ouais. tunnels, ça reste un apport énorme dans notre climat froid, là. Ouais. Si on ne peut pas avoir une serre, on peut au moins avoir des tunnels pour nos Oui, annuels. certainement. Oui, oui, oui. Parle-nous Puis, donc un peu du pays. ouais, c'est ça. Le pays, c'est peut-être le petit point où est-ce qu'on n'utilise pas nécessairement les mêmes pays. Dans un potager, moi, j'utiliserais pas du copeau de bois ou du BRF. C'est pas typiquement ce que je vais faire. Peut-être au démarrage, peut-être pour lancer mon potager, pour améliorer mon sol, mais il reste souvent des petits morceaux qui vont, disons, être enterrés et puis ça peut nuire à la germination, ça peut devenir un peu problématique. Ça dépend de ce qu'on utilise. Si c'est du vrai BRF, là, des petites branches bien déchiquetées, bien, ça se digère relativement vite, mais ça peut quand même créer certains obstacles lorsqu'on a des petites semences, des carottes, des choses comme ça. Ouais. Donc, dans le potager, on va utiliser plus de la paille, entre autres. Moi, ce que j'utilise dans mon potager, mon paillis typique, c'est du compost. Mm. Tu sais, si on regarde, c'est quoi la définition d'un paillis? C'est de la matière organique en décomposition Ouais. qui vient recouvrir le sol. Donc, si je mets du compost, c'est de la matière organique, hein, il n'y a pas de minéraux dedans, c'est pas de la terre, c'est vraiment du Ouais. compost, mais c'est juste plus avancé. Et puis, c'est logique de le mettre en surface puisque l'eau passe au travers, amène des nutriments, amène la vie dans mon sol. Je peux Ouais. légèrement l'intégrer en surface. Ça me permet d'avoir une petite surface protégée de mon sol. Et puis, ça fonctionne très bien. Mais c'est vraiment les deux paillis les plus communs pour moi dans un potager. La paille, parce que c'est léger, puis on peut en mettre un petit peu, ça protège le sol, ça permet de garder l'humidité. Mais en Ouais. même temps, c'est facile à enlever, parce que ça, c'est le challenge. Si c'est une année humide, qu'est-ce que vous faites dans votre potager, tu sais? Faut l'enlever, la paille, il faut laisser le sol Ouais. sécher un moment donné. Ouais. 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 Ou quand on est pris avec une infestation, mettons, de limaces ou autre, tu sais, on va vouloir enlever notre paillis pour pas Tout à fait. favoriser la venue de ces insectes-là. Fait Exact. que ça, c'est un très bon point, tu sais, de clarifier ce qu'on met comme paillis dans le potager. Qu'est-ce que tu mets, toi, dans tes paillis de forêt nourricière? Qu'est-ce que tu utilises? Ouais. Tous les aménagements qui sont vivaces, ben, on s'inspire de la forêt. Donc, on Ouais. cherche à amener quelque chose qui va ressembler à comment la forêt se nourrit naturellement. Donc, les feuilles mortes, déchiquetées, super Mm. bonne idée, qui peut aussi faire parfois dans les potagers, en petite quantité, puis vraiment bien déchiquetées, là. Pas complète, parce que là, ça crée des Ouais. tapis isolants qui vont même pas laisser passer l'eau, là. Ouais. Ça peut être intéressant, mais peut-être notre plus intéressant, un peu emblématique de la permaculture, c'est les copeaux de bois, particulièrement le BRF. Le BRF qui Ouais. est le bois de rameaux, donc le bois fragmenté de rameaux, des branches de 7 cm de diamètre et moins, idéalement, même 5 cm de diamètre si on peut. Plus c'est petit, plus le sol va s'en nourrir rapidement, il y a plus de liquide, il y a plus d'enzymes, il y a plus d'azote dans cette matière-là, il y a moins de bois, donc ça se digère très rapidement. La cellulose, elle se digère beaucoup plus rapidement, moins besoin des champignons, quoique il Ouais. y en a toujours quand même, ils trouvent ça délicieux, ce type de matière-là. Ouais. Et puis, dans le fond, c'est vraiment là où est-ce qu'on s'en va. C'est avec de la matière qui est un petit peu plus durable, qui dure un peu plus longtemps. Feuilles mortes, oui, un petit bout. Le BRF dure un peu plus longtemps. Les copeaux de bois, qui sont plus des grosses branches, hein, là, eux, ils vont durer encore plus longtemps. Puis à l'extrême, ben, on a les copeaux de bois à base de conifères, le paillis de cèdre, là, ce que les gens appellent le paillis de cèdre, qui lui va durer quand même très très longtemps, mais être beaucoup moins nourrissant pour le sol. Versus de Ouais. l'autre côté, les feuilles mortes, le BRF, ben, le sol le digère, les vers de terre. Moi, je mettais des feuilles mortes dans mon potager. L'année dernière, j'étais en train de mettre ça. Et puis, je viens le lendemain, puis je vois des gros tapons de feuilles qui sont comme en surface.
Là, je fais juste enlever. Puis c'était des vers de terre. Il était venu chercher les Euh, feuilles, puis il était en train de les amener dans le sol. Donc, il était en Ouais, train d'amener de la matière organique dans mon sol, ouais, de le digérer. Il en laisse toujours des petits morceaux. Puis c'est ça qui crée le sol de l'intérieur. Tu sais. Qu'est-ce qui ouais, crée du sol? Oui, tu as la surface, où est-ce qu'on met de la matière, mais il y a les racines à l'intérieur, puis il y a tous les insectes, les vers de terre qui amènent de la matière à l'intérieur du sol. ouais. Puis on veut créer un sol vivant. Tu sais. Ouais, ouais, tout à fait. Est-ce que, euh, est-ce que systématiquement, toi, quand tu implantes des vivaces, par exemple, dans ta forêt nourricière, tu vas implanter aussi de la mycorhize? Si c'est possible, oui, surtout si le site est dégradé. Si c'est un site Ouais, dégradé écologiquement, comme du gazon ou un potager qui n'a pas nécessairement été bien entretenu, parce que beaucoup de gens vont mettre de la mycorhize dans leur potager, bien sûr. C'est une stratégie très intéressante. Je vais en rajouter parce que je me dis, il y en a peut-être un petit peu dans le sol, il y en a peut-être un petit peu de présent naturellement, mais je veux donner les mêmes chances, les meilleures chances à mon arbre, mon arbuste, mon herbacé. Et je veux le plus rapidement possible créer le réseau de la vie dans mon sol. Puis, les ouais, champignons mycorhiziens, c'est une des parties très importantes. Il y a eu de nombreuses études qui ont été faites. Et puis, évidemment, on aimerait ça toujours encourager ce qui est vivant localement. Donc, s'il y a une mycorhize qui est déjà là, il y a des gens qui disent, ouais, mais si t'en ajoutes, ça va pas nuire à tu sais, la mycorhize qui est déjà présente, etc. Ben, les études sont pas très claires à ce niveau-là. Moi, ma réflexion, puis je suis très, très ouvert à d'autres idées si les gens veulent les partager. Ma réflexion, c'est que je lui donne ce que je peux présentement qui est disponible dans le doute qu'il n'y en ait pas ou que le sol n'ait pas ce qu'il leur faut. Comme on donne un peu du compost ouais, pour ouais, s'assurer qu'on vient inoculer notre sol avec de la bonne vie. Tu sais, je fais ça un petit peu ouais. dans le même sens. Parce que la plupart de nos sols ont besoin d'un peu d'aide et de support. Si c'est un sol, comme Ouais, je dis, un potager qui a été fait de façon, tu sais, avec du fumier, puis du bon compost, puis le sol n'est pas retourné, tu sais, peut-être que je ne mettrais rien si je fais quelque chose dans ce contexte-là. Mais dans du gazon, la mycorhize, elle risque d'être dure à trouver, celle qui existe vraiment localement. ouais. OK. Super. Puis on peut, juste une petite note, il y a des gens qui vont prélever en forêt la vie microbienne. Ils arrivent, mettons, avec des résidus, ils vont laisser ça dans la forêt, laisser le temps que ça soit colonisé, puis venir rechercher ce matériel-là pour l'implanter dans leur jardin après ça avec les plantes. Donc ça, c'est une autre stratégie. Je dirais aux gens de faire attention, de ne pas venir, tu sais, comme prendre des feuilles dans la forêt, puis essayer de mettre ça dans leur jardin s'ils en ont besoin de beaucoup. Un petit prélèvement, bon, c'est pas la fin du monde, mais nos forêts ont déjà un petit peu de misère avec les vers de terre qui viennent pas d'ici, hein, qui sont européens, qui ont été apportés par les colons. Ils digèrent très rapidement le couvert forestier, tout ce qui est au sol. La litière, excusez-moi, la litière Oui. forestière se fait digérer par les vers de terre qui sont venus avec nous. Et puis, ben, ça, déjà, c'est un problème. Si en plus on prélève, nous, en grande quantité, c'est sûr qu'on n'aide pas du tout nos forêts. Donc, Ouais. juste bien réfléchir quand vous posez des actions, comment ça se positionne un petit peu. Au mieux, il y a même des techniques où est-ce qu'on va avec, mettons, du riz cuit ou des grains riz cuits de ce type-là et on va les implanter dans la forêt, on les laisse coloniser par la vie de la forêt, les champignons et tout ça, puis on ramène ça dans notre potager pour inoculer dans l'environnement. Donc, il y a plusieurs stratégies qui Ouais. existent. C'est des bonnes idées, merci. Fait que, Tu conseilles aux gens, mettons, de mhm, créer des guildes ou des aménagements où il y aurait autant de l'annuel que du vivace? ben, un des modèles que j'aime bien, c'est d'entourer mon site d'annuel avec des vivaces. Donc, de créer un genre de Mm. microclimat, un genre de piège solaire. Ça, c'est un modèle que j'aime bien. Nos vents ici, ça vient beaucoup du nord, nord-ouest, ouest. Donc, on joue un petit peu avec ça. On est capable de créer des microclimats, d'intégrer les plantes comme ça, puis d'avoir des zones quand même qu'on peut définir où est-ce qu'on peut utiliser des tunnels,
des toiles, ce genre de choses-là. Donc, Ouais. on peut intégrer sans perdre, disons, le fonctionnement plus cartésien. Ouais. Autrement, les gens qui veulent expérimenter un peu, ben, on peut mettre des fleurs vivaces au bout de nos plates-bandes. Ouais. Ça fonctionne bien. Encore là, on peut encore mettre la toile. Elle va juste être un petit peu plus vers l'intérieur. Calculer la longueur pour que ça dépasse. Dans le fond, vos plates-bandes dépassent la toile ou est-ce que vous allez mettre vos vivaces? Moi, j'aime beaucoup mettre des fines herbes là, comme l'origan, par exemple. Il y a beaucoup de fines herbes qu'on peut mettre au bout des allées qui vont être très, très heureuses là. Beaucoup de fleurs aussi qui peuvent se Ouais. retrouver là. Donc, je vous laisse explorer toutes les possibilités, mais ça, c'est une des stratégies quand même intéressantes au bout des allées. Puis toujours se rappeler que les vivaces se réveillent super de bonne heure. Donc, ils vont être là avant même que vous veniez semer. Ils vont entretenir la vie de votre sol, Ouais. nourrir les champignons, bien avant qu'il y ait une petite graine. Même souvent avant que les adventices commencent à germer, ben, la vivace, elle est là. Elle entretient la vie, puis elle entretient les insectes aussi. Il y a beaucoup d'insectes qui Ouais. vont hiverner dans les plantes vivaces qui sont de la surface qu'elle est morte au sol. Et puis, dès le printemps, ben, ils sortent et sont prêts à l'action. Ah. C'est super, hein, les synergies Ouais. que ça crée. Tout à fait. Donc, c'est peut-être les deux modèles les plus simples. Après ça, ben, Ouais. si vous n'utilisez pas les toiles, puis vous êtes moins cartésien, ben, il peut y avoir des plates-bandes annuelles dans votre forêt nourricière. Tu sais, il pourrait y avoir Hmm. deux arbres avec un arbuste, puis d'autres arbustes, puis des herbacées. Mais vous avez une plate-bande en avant qui, elle, est déterminée, puis vous faites une rotation avec d'autres emplacements. Là, c'est comme le potager qui vient s'insérer dans la forêt nourricière. Ouais. Et puis l'autre côté est vrai, vous pourriez avoir une guilde de plantes en plein milieu de votre potager, si vous voulez, un arbre avec deux arbustes, quelques herbacées qui vont attirer les insectes pollinisateurs, Ouais. attirer les insectes qui chassent d'autres insectes qui sont nuisibles. Bon, les deux se font. Insérer le potager dans la forêt nourricière, insérer les guildes de plantes à l'intérieur d'un potager. Euh, Même des arbustes au bout. Tu sais, j'ai parlé des herbacées tantôt, mais on pourrait avoir un arbuste au bout de ma plate-bande. Tu sais. Pourquoi pas? Ouais. Ouais. C'est un peu plus massif, donc il faut penser à la grosseur. Mais tu sais, on a des camerises qui sont pas très grosses, qui peuvent Ouais. être intéressantes, ce genre de possibilités-là. Là, après ça, c'est vraiment une question de réfléchir à notre design, puis de voir qu'est-ce qui va être pratique, intéressant, qu'est-ce que ça apporte si je le mets là, qui ait un bénéfice pour tout le monde, pour la plante, pour nous, pour le jardin. Ouais. J'aime beaucoup l'idée, là, tu sais, on se parle des bénéfices, puis j'aime beaucoup l'idée de, mais à quoi ça va ressembler mes récoltes? Tu sais, est-ce Mhm. que je vais vouloir comme ramasser tout d'un coup, puis que la récolte va comme être terminée, ou je vais être capable d'aller en chercher un petit peu à tous les jours ou à toutes les semaines, puis que ça va me faire des beaux paniers variés, tu sais, j'aurai pas Mhm. nécessairement 100 livres de carottes à sortir en une fin de semaine, tu sais. L'idée, c'est de trouver la formule qui vous tente Mhm. pour le day-to-day, tu sais. Quitte Exact. à avoir un jardin de production, plus de Oui. conservation ailleurs, tu sais, mais de se garder, par exemple, un emplacement où on se dit, ben, ça, c'est mon jardin de tous les jours, tu sais. Est-ce qu'on appelle, les Anglais appellent beaucoup le kitchen garden, tu sais, Oui. le jardin de tous les jours où tu as tes fines herbes, tes Mhm. légumes frais, tu sais, tes fleurs que tu peux couper, les médicinales et tout ça, tu sais. Mhm. Puis la production, ça se fait un peu plus loin, Ouais. encore en zone 1, tu sais, mais un petit peu plus à l'écart de ça, là. Tout à fait. Puis, intéressant ce que tu disais, tu sais, je pourrais avoir mes herbes vivaces, ma petite zone annuelle où est-ce que je mets mes herbes annuelles, tu sais, mon persil, bon, biannuel dans ce cas-là, mais tu sais, il pourrait avoir ça aussi, dire, OK, ben, Ouais, j'ai une petite zone qui est dédiée à un certain nombre d'herbes, mes vivaces et mes annuelles sont à proximité parce que quand je vais récolter mes fines herbes, ben, j'ai besoin d'un petit peu de tout ça. ouais, Mes oignons égyptiens, où je viens chercher les tiges, peu importe, la ouais, ciboulette, etc. Tu sais, on ouais. peut jouer aussi thématiquement, fines herbes ou petits fruits. Il y a certains petits fruits, bon, on pourrait considérer que certaines tomates, à la limite, sont tellement sucrées que c'est des petits, Oui, c'est des fruits, on s'entend? Mais oui, tu sais, des petites tomates cerises, ce genre de choses-là. On pourrait mettre 3 plantes de tomates cerises avec des fraises au pied.
Puis ben, il y a une petite zone seulement où est-ce que j'ai implanté mes plantes de tomates, puis ils grossissent, puis ça n'a pas besoin d'être des gros, gros jardins. Disons qu'on on nous donne des modèles qui sont simples généralement à comprendre. Puis souvent, ces modèles-là ont été pensés de façon à faciliter la récolte, faciliter Ouais, l'entretien, etc. Toutes des options valides. C'est toujours, toujours très valide. C'est sûr que mon jardin est linéaire, ben, c'est facile d'avoir mes légumes, c'est facile à gérer. Mais en même temps, ben, il y a des problématiques qui viennent avec ça, des problématiques d'insectes et de ouais, maladies qui peuvent être un peu plus amplifiées par la densité puis la linéarité des jardins. Puis après ouais, ça, ben, on peut faire des jardins. Il n'y a pas de limite dans les possibilités créatives. C'est ça que j'aime beaucoup. Puis ouais, même juste vivace, il y a tellement de possibilités. Tous les designs de forêt nourricière que j'ai fait dans le passé, je peux même pas dire qu'il y a une recette. Il y a des principes. Il y a des manières de ouais, réfléchir à notre résultat, mais il n'y a pas de recette. Il n'y a pas un seul beau, parfait modèle dans tous les cas. Puis le potager, ben, ça va de soi, hein. Il y a les potagers en carré, square foot gardening. Il y a plein ouais, d'autres modèles de potagers bio-intensifs en tout genre. Et puis après ça, ben, comme on jasait au début, il faut qu'on définisse un peu où est-ce qu'on veut aller avec ça. ouais, Puis l'intégration en permaculture, quand on décide d'intégrer, ben, on intègre un peu tout. On peut intégrer une serre, on peut intégrer bon, nos ouais, légumes, nos vivaces. On peut intégrer ouais, le petit cabanon du jardin à côté. On peut intégrer la tank d'eau de récupération d'eau de pluie. Tu sais, tout ouais, ça, la permaculture, c'est là qu'elle nous mène quand on regarde au sens large de l'intégration. Puis on peut le ramener très spécifique à nos petites plates-bandes. Qu'est-ce que je mets sur ma plate-bande? Comment j'intègre? Comment je fais mon compagnonnage entre mes légumes? ouais, Que je mets des vivaces, j'en mets pas, tout ça. Puis, ben, c'est un beau moment pour rêver présentement. C'est pour ça qu'on se dit, tout à on fait. espère que ça vous intéresse, on espère que vous Oui. avez aimé notre discussion à ce niveau-là. Avais-tu quelque chose à ajouter, toi, dans cette fin de rencontre? Non, à part que c'est vraiment pile poil dans ce qui m'habite en ce moment, je pense juste à ça. Fait que Mhm. Ben, c'est je suis ça. contente de partager ça au plus grand nombre. Tu sais. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment une belle réflexion. C'est une réflexion qui est très créative, justement. Moi, c'est Ouais, un bon moment pour ça. Souvent, on sort de l'hiver, puis la déprime, des fois, est encore un peu là. Moi, je la sens encore un ouais, peu, des fois, la ouais, petite déprime d'hiver, là. Puis ce qui me garde présentement comme de bonne humeur, c'est à penser à ça. Penser à tout ça. ouais, Puis là, ah ouais. je regarde mes vivaces qui sont là, je regarde les arbres qui ressortent, que je vois. Il y en a quelques-uns qui ont été bouffés par les écureuils. Je suis comme, ah. Ouais. Oh my God. En même temps, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis je sais qu'il y en a que j'ai bien protégés, d'autres que j'ai moins bien protégés. Donc, regarde un peu, on est comme dans les bilans, mais en même temps, on est comme dans la prochaine étape en train d'imaginer la suite. Puis ça, Ouais, c'est vraiment le fun. oui, C'est quoi le dicton? Planter un jardin, c'est croire à demain. ouais, Tu sais, c'est c'est beau croire ça. en un futur. Ouais, Puis ouais, encore ouais, plus ça donne vrai. espoir, puis ça. À la fois, t'es dans, tu sais, de l'anticipation, dans le sens que tu sais pas exactement ce que ça va donner, puis à la fois, t'es dans beaucoup d'ancrage, tu sais, Mm. où ça amène une confiance, là, de, oh yeah, j'ai une production de bouffe, de Mhm. médicaments, ça va être beau, ça va sentir bon, je vais être bien dehors à faire ça, tu sais, je vais être fière de mettre ça sur la table, tu sais, Tellement. Tellement. c'est Puis vraiment cool. encore plus quand on pense à des vivaces, parce on Ouais. voit idéalement, tu sais, 20, 30 ans en avant, Ah quand on est oui. en train d'implanter ça, nos arbres, on est capable d'imaginer, hey, cet arbre-là, il va me donner pendant une vingtaine d'années, 30 ans, Ouais. des arbres à Ouais. noix, ça va me donner pendant des centaines, potentiellement, tu sais, une centaine d'années. Ouais. Wow! C'est ça, C'est c'est vrai qu'il y comment a ça à espoir. réfléchir aussi quand on se Ouais. demande c'est quoi la vision, là? Qu'est-ce Mm. que je veux laisser, tu sais? Ouais, ouais, parce que tu sais, personne n'est éternel, mais Mm. justement, planter un jardin, c'est croire à demain, puis c'est offrir le cadeau à ceux qui vont suivre, que ce soit nos Ouais, enfants ou des gens qui vont venir occuper l'espace où ce qu'on était avant. Puis ouais, ben c'est un beau cadeau qu'on se laisse à soi-même, mais qu'on laisse au futur oui. d'implanter des beaux jardins diversifiés. Puis n'hésitez pas, si vous avez un intérêt pour ce type de plantation, venez faire un petit tour à ma formation. Ah Et oui. puis je pense que tu avais bien apprécié. J'ai adoré. J'ai adoré. Dis-moi, est-ce que tu l'as fait en ligne ou en présentiel? Oui, c'est en ligne, puis c'est en deux parties.
OK. Pour les gens qui ont un intérêt de base, le niveau 1, c'est vraiment les fondations. Vraiment, on voit beaucoup d'exemples. J'aime ça comme allumer les cerveaux, donner qu'est-ce que ça peut donner une forêt nourricière. Puis le niveau 2, ben là, c'est pour ceux qui veulent passer à l'action avec vraiment plus de détails. On travaille sur les plans électroniques, plans faits à l'ordinateur. On travaille sur des guildes de plantes. Là, c'est vraiment pour les gens qui veulent passer à l'action plus intensément. Super. C'est très cool. Fait qu'on se voit dans quelques temps. Là, notre Oui, horaire est un peu variable ces dernières semaines, mais oui, on se dit que ben, on vous aime comme vous nous prenez. Donc, oui. j'espère que vous nous prenez quand on Merci. arrive. Ouais, merci Merci beaucoup. de nous prendre au fil de l'eau comme ça. Exactement. Puis ben, juste noter aussi que notre petit article qu'on avait sur lequel on avait commencé à travailler le balado précédent, là, il est à la fin. Là, on est en train de finaliser tout ça. Vous allez voir, c'est assez étoffé quand même. Oui. Annabelle, je reconnais ton talent et ton expertise assez poussée dans l'analyse du côté entrepreneurial, puis ton apport dans le côté écologique, où est-ce qu'on fait des liens. La conversation était super bonne, donc allez écouter ça si vous ne l'avez pas écouté. Puis, dans tous les cas, l'article qui s'en vient dans pas très long, ça va être sur mon site web designécologique.ca. Yay! Bye bye, Ouais. Annabelle. Salut! Bye tout le Bonne monde. fin de journée. Bye tout le monde. Bonne fin de journée. Bye.